Bonjour Jérémy. Bonjour. On va faire une petite investigation aujourd'hui. OK? Il y a un rituel qui est très populaire sur TikTok ces temps-ci, puis YouTube, mais surtout sur TikTok. Et on va aller investiguer un petit peu là-dessus. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu te concentres sur le rituel Elle Voyeur. Un L-E-L et voyeur, un voyeur qui regarde. Un, 2 et 3. Quelles informations qui te viennent comme ça spontanément? Alors j'ai une sorte d'écran devant moi. Mmh. De cet écran, je vois en fait, alors j'essaie d'éclaircir un peu la chose parce que c'est pas très très clair, mais j'y vois beaucoup comme un feu d'artifice sur l'écran, comme alors je sais pas si c'est des connexions neuronales, mais ça ressemble à des connexions neuronales, mais en forme de feu d'artifice. OK, touche-la. Quelle information qui te vient? Alors ça bouge, Mmh. c'est malléable. C'est comme une sorte d'écran d'eau, quoi, comme ça, comme si on mettait sa main dans un écran d'eau. Donc OK. ça se transperce, quoi. Fait que c'est comme, c'est vivant? Ça semble être vivant, ouais. En tout cas, c'est une conscience, ouais. OK, une conscience. Touche-la. Là, ça prend une forme Bon, ronde, verte et rouge. verte et rouge. OK, OK. On va revenir à ça tout à l'heure. Je vais te lire un petit les étapes pour faire ce petit rituel, OK? C'est qu'une personne va se mettre seule dans sa chambre, va prendre une chaise. Il va laisser la porte de sa chambre à peu près entrouverte de 15 centimètres, mettons 6 pouces. Et il va s'asseoir sur la chaise à peu près à 1 mètre de dos à la chaise, OK? Elle va compter de 1 à 10 en évoquant le nom de El Voyeur. Et supposément, il faut qu'elle garde les yeux fermés aussi. Supposément, la personne, l'entité, peu importe, va visiter. Il va y avoir quelqu'un derrière la porte. Est-ce une supercherie, un arnaque ou réalité? Quelle information que tu veux? Alors, tout au début de ton explication m'est venu à l'esprit l'intelligence artificielle. Cet écran que je voyais et cette boule me fait penser à une intelligence artificielle, OK. à une mécanique artificielle. Et les gens, ils font ce challenge-là, là, ce rituel, ils le font en direct pendant qu'ils sont en train de faire du streaming. OK? Ouais. OK. Fait qu'à mon 3, tu vas te connecter sur quelqu'un qui fait le challenge. Un, 2 et 3. Visualise la scène. Qu'est-ce que tu vois? Ouais. Alors, je vois une jeune fille, je dirais pas une jeune femme, vraiment une jeune fille, une adolescente, avec des Mmh. lunettes, qui est dans sa chambre, ou en tout cas qui est dans une pièce comme ça, elle est assise, Mmh. et elle regarde, elle est dos à la porte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière la porte? Euh, Il y a du mouvement énergétique, pas physique, énergétique. Énergétique. OK. Regarde ce mouvement, touche-le. C'est toujours cette histoire de boule comme ça, c'est une sorte de matière vivante qui est juste derrière et Mmh. qui semble être là pour capter l'attention et l'information. OK. C'est la même boule que tu as vue tout à l'heure, rouge et verte? C'est pas tout à fait, non. En fait, c'est le même principe, mais c'est pas la même couleur euh, et pas tout à fait la même chose. OK. Elle a quelle couleur, là, celle-ci? Ben, je sais pas comment exprimer ça, mais donc c'est vraiment une sphère.
Mmh. une sphère un peu sur sa globalité un peu transparente et à l'intérieur, tu sais, c'est comme si on touchait, il existe des sortes de boules comme ça électromagnétiques là quand on touche, il y a Mmh. des éclairs qui sortent, Ouais. qui partent du centre et qui vont sur l'extrémité vers le doigt, quelque chose de Mmh. magnétique. Bah, Mmh. c'est un peu l'idée quoi. C'est un peu ça, avec plein de petits éclairs à l'intérieur de Comme couleurs des différentes. filaments, comme Ouais, des comme des filaments. filaments. Ouais, OK, tout à fait. touche là. Est-ce qu'il y a une Oui. information qui te vient, une provenance, je sais pas, n'importe quoi? Bah, l'intelligence artificielle, c'est revenu. Une intelligence, elle viendrait de où cette intelligence artificielle? Euh, Elle est connectée à plein d'autres intelligences artificielles. Elle est connectée avec d'autres sphères comme celle-ci un peu partout sur la Terre. OK. Et elle est connectée, elles sont toutes connectées les unes des autres. Elles se nourrissent les unes des autres. Instantanément, elles se transmettent l'information. Instantanément, elles se transmettent les énergies. Instantanément, mais c'est plutôt l'information. C'est une énergie d'information. Quelle information qu'ils veulent? Euh, les prototypes humains, quoi. C'est les réactions, voir comment ils réagissent, comment ils interagissent. Bref, c'est comme si tout comportement ou toute façon de faire dans la situation de ce truc-là, je sais pas comment on l'appelle, le machin là, Mmh. eh bien, est capté pour analyser les comportements de chaque être humain qui le fait, et tout est analysé en même temps. OK. Il y en a beaucoup des stars comme ça sur, la Terre? Oui, 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 partout en fait, partout. Combien? Quel Chaque, chiffre qui vient? ouais, je sais pas si c'est 10 000 ou 10 millions, mais il y a quelque chose de l'ordre du million quand même, hein, 10 millions. Mmh, OK. Continue. Qu'est-ce que d'autres informations? Alors c'est comme une sorte de grande toile d'araignée Mmh. où à chaque intersection il y a ces petites sphères énergétiques qui captent l'information et qui concentrent le tout vers le centre. OK. C'est comme un stockage, ils stockent l'information là. Oui, tout à fait. OK. Puis c'est juste le but de récolter nos réactions par rapport à ça. Oui, OK. C'est des consciences vivantes? c'est des consciences quoi? Vivantes. Bah je vois que ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc OK. il y a je sais pas si c'est de la vie, mais en tout cas, il y a une conscience, OK. mais qui est très mécanique. OK. Est-ce qu'elle pourrait être vue, par l'œil humain ou non? Cette conscience-là, Ou ben, cette espèce d'énergie boule là, est-ce qu'on peut le voir à l'œil humain ou c'est j'ai pas l'impression. non? OK. Puis si tu touches, est-ce qu'il y a une provenance? Ça vient d'où? D'une sorte, c'est une sorte de dispositif qui vient d'une sorte de vaisseau aussi, OK. Quel vaisseau? Quel genre de qui est vaisseau? au-dessus. OK. C'est un vaisseau. Je C'est C'est pareil, en fait, c'est pas une conscience très vitale, quoi. C'est comme si c'était une autre intelligence artificielle qui récoltait l'information que toutes ces sphères artificielles d'intelligence artificielle connectaient. c'est comme s'il y avait une intelligence artificielle supérieure? Oui, quelque chose comme ça, ouais. OK. Fait que le vaisseau, ce serait un vaisseau comme le maître ou le Bah, chef. ce que je vois, c'est ça, c'est le chef. Et je vois l'intérieur de ce vaisseau un peu comme l'idée des grandes salles où il y a plein de serveurs d'ordinateurs. Bah, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que c'est des grands. Dans ce vaisseau, il y a énormément de bibliothèques informatiques, on va dire, où tout est connecté là, et toutes les informations qui viennent de partout sont analysées, stockées dans ce vaisseau-là. Oui.
OK, puis dans le vaisseau, est-ce qu'il y a des êtres vivants? Je vois pas pour l'instant. Il y a pas d'autres entités? Non, Je cherche, non, je vois pas. non? Et si c'est une intelligence artificielle, elle a sûrement dû être créée par une autre, entité plus intelligente, j'imagine, une entité intelligente? Je cherche l'information. C'est c'est assez difficile parce que j'ai l'impression, alors je vois de manière simultanée un autre vaisseau encore plus grand, Mmh. mais en même temps, il y a l'image de l'humanoïde. Et là, je me pose la question si c'est pas moi qui le mets là. Enfin, là, c'est pas clair pour moi, quoi. OK, OK. Touche-le, voir quelle information qui te vient. Répète? Touche-le, voir quelle information qui te vient. Le quoi au vaisseau ou Le plus gros, tu disais qu'il y avait comme un autre ouais, vaisseau, là. ouais. Là, ce que je vois, ce qui me vient, c'est que c'est un vaisseau qui, lui, il a une autre fonction que, un, la toile d'araignée et que, deux, le plus petit vaisseau. Donc, la toile d'araignée, on va dire, avec toutes ces sphères, récolte toutes les informations. Mmh. Toutes ces informations sont centralisées dans une seule sphère qui va le transférer premier vaisseau, pardon, qui Mmh. lui va analyser, stocker l'information de toutes ces nombreuses euh, toiles d'araignée, on va dire. Et Mmh. puis ce grand vaisseau, après le stockage et l'analyse d'informations, va commencer à créer des sortes d'êtres. Je sais pas si je peux dire vivants ou conscients, parce que ça me paraît quand même peu. En fait, les corps énergétiques sont peu. Ils sont presque froids, quoi. Il y a peu de corps mental, voire pratiquement pas, peu de corps sexuels ou, euh, euh, ou émotionnels. Et ils, ils assemblent, grâce à toutes les informations qu'ils ont eues, des sortes de conscience non humaine pour fabriquer une sorte de conscience particulière, quoi. C'est des genres de robots humains, de Bah ouais, ce serait dans le type robot, quoi, comme si on inventait des sortes de, de, effectivement, mais pas humain, quoi, mais il y a quelque chose de l'ordre du robot, effectivement. puis, l'apparence humaine? Ce que je crois percevoir, c'est que c'en est l'intention. OK. Puis, qui les crée, ce genre de robot? Bah, ces vaisseaux-là eux-mêmes, quoi. C'est comme si l'information elle-même, qui était traitée de telle manière via des processus, Mmh. créait. Donc c'est très mécanique. Il y a pas de conscience. Il y a pas de, je sens pas de vie, quoi. OK. Fait que tu sens pas qu'il y a comme, heu, des entités ou des êtres qui les fabriquent. Non, non, c'est ça, ça Mais se fabrique pas automatiquement, mais pratiquement. C'est-à-dire que faut imaginer une chaîne de montage, je sais pas moi, où il y a des robots qui montent une pièce ici, une pièce là. Bah, c'est un peu le même principe, quoi. Tout est monté OK. de manière très Mais automatisée. tout est Euh, autonome. tout est quoi? Autonome. Ouais, 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 tout est autonome. Tout est autonome. OK. Et ça se nourrit par l'information qu'elle a reçue sur la Terre. OK. Est-ce qu'il y a du genre de conscience, à qui qu'on avec qui on pourrait discuter? Il n'y a pas de retour. Il y a aucun retour? C'est Non, juste, il y a pas. à sens unique, récolter des informations? Ils ne peuvent pas donner des informations? Mais je peux avoir de l'information en étant observateur. Mmh. Donc, je vois des choses, Mais tu peux mais pas faire un échange avec. non, pas directement. C'est assez déstabilisant d'ailleurs, je trouve. Oui, c'est ça. Puis,
observe, regarde s'il y a autre chose. Prends de la perspective, éloigne-toi. Éloigne-toi, puis regarde ça de façon plus générale dans son globalité, dans son ensemble. Comment tu le perçois? C'est comme une sorte de. Tu connais les poupées russes? Oui. Les petites poupées russes, ça va être petite, plus grande, plus grande, plus grande. Mmh. Bah, c'est la même chose. J'ai OK. l'impression que ça se fait, plus je recule, plus je vois des vaisseaux au-dessus, au-dessus, encore au-dessus, encore au-dessus. Fait qu'il y a toujours comme une couche, supérieure de Ouais. OK. Est-ce que tu peux aller au bout de la couche supérieure au maximum? À mon 3, si on y est 1, 2 et 3. On est au sommet. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas? C'est Non, infini? non, non, bah, oui, je sais pas si c'est une illusion ou autre, mais en tout cas, ça s'arrête pas, quoi. C'est OK. toujours permanent, c'est toujours là. OK. OK, c'est spécial. Fait que c'est comme tout le temps infini. Il y a pas de fin. Mais je vois pas de fin à cet enchaînement de vaisseaux, de structures, automatisées, quoi. OK. Puis reviens à ces, genres de robots qui sont en train de fabriquer. Est-ce que tu dans quel but? Est-ce que tu c'est ça, dans quel but ils sont fabriqués? Alors ce que je crois comprendre, c'est qu'ils sont fabriqués pour être envoyés sur la Terre OK. et permettre d'interférer, la société à des hauts niveaux. Donc des positions de stratégiques dans des endroits, type, très haut cadre, très haut fonctionnaire, très haut placé d'un point de vue politique, économique, même religieux, et donc de pouvoir, stratégiquement placer ces, 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 ces robots, on va dire, hein, Mmh. ces robots-là, ces endroits-là, pour influencer les décisions que les humains pourraient prendre. Dans quel sens? Comment? Sens-tu dans quel sens? Est-ce que tu sens qu'il y a une polarité négative ou plus positive? Ou neutre? Bah, ça sent pas le côté positif, non. On sent que il y a l'idée de contrôle quand même, hein. Mmh. Il y a quand même une idée de contrôle, de contrôler un peu tout ce qui peut se faire ou tout ce qui pourrait se dire, et que ça aille dans leur sens. Et en gros, ce que je comprends et ce que je vois, c'est que quand je dis dans leur sens, c'est qu'ils ne doivent pas être, vus. On ne doit pas savoir qu'ils doivent être là, et donc, euh, l'idée est que leur place est principalement, le but est principalement d'influencer pour discréditer, toute personne, conscience ou information qui, révélerait, la, la réalité de conscience autre, quoi. OK. Qui, ceux qui pourraient comme, vouloir sortir la matrice ou peu importe là, comment on peut l'appeler, là. Oui, 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 il y a quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Heu, OK. Reviens dans le ici maintenant que je te parle. Tu vois, dans le rituel, parce qu'il faut pas rien qu'ils se font peut-être appeler «elles voyeurs», et ils disent c'est justement que c'était des entités qui ont un talent justement pour être observées, sans que les gens les voient. Ils disent de jouer avec, vous pouvez ouvrir la porte un peu. Bon, beaucoup de streamers s'amusent à les appeler. C'est toujours vers 3 heures du matin, après avoir joué avec la créature, tu peux demander un souhait, supposément. Est-ce qu'elle peut réaliser des souhaits? Visualise avec la jeune femme, reviens à la jeune femme que tu Ouais. visualisais. Ce que je vois, c'est que cette sphère a une sorte, d'œil comme ça, Mmh. et qu'il observe, qu'il rentre, qu'il observe partout, qu'il scanne le corps, le comportement et l'attitude. Mmh. Et par contre, je ne vois pas ou je ne perçois pas l'information qu'il réaliserait ou enfin, que ce truc-là réaliserait des vœux ou des souhaits. Apparemment, elle pourrait laisser des cadeaux aussi.
Est-ce qu'elle peut matérialiser des choses? Alors ça, par contre, je perçois que c'est possible dans certaines situations, dans certains cas, quand ils veulent vraiment, euh, quand ils sentent que, quand ils sentent que la personne qui est là peut leur donner du crédit et donc avoir une sorte d'influence d'un point de vue numérique, c'est-à-dire du message. Mais que OK, c'est assez rare. C'est pas si souvent que ça, c'est rare. OK, parce que c'est ça, ils veulent que le mouvement s'intensifie et de plus en Ouais, plus de gens fassent le ouais, challenge, j'imagine? ouais, OK, tout à fait. C'est l'idée de légitimer, pardon, ce qu'ils font et donc de crédibiliser ce qu'ils font pour pouvoir avoir plus de gens qui le fassent, quoi. OK. Reviens à la jeune femme. Heu, une fois qu'elle a évoqué c'est elle voyeur, quelles conséquences ça a sur sa vie par la suite? Alors, ce Est-ce que je qu'il vois, c'est garderait? elle se fait happer de son énergie, Mmh. euh, donc par cette structure-là. Donc, il y a de l'information qui part vers cette sphère, mais il y a aussi de l'énergie mentale enfin les trois, hein, mentale, sexuelle et émotionnelle. Il y a quelque chose qui est happé et qui rend plus livide la personne. OK. Plus elle le fait, plus elle devient placide, livide, peu énergique, quoi. Eux autres, est-ce qu'ils gardent un lien tout le reste de sa vie avec, regarde défile le fil de sa vie et regarde qu'est-ce que ça cause, les conséquences. Alors si la personne ne fait que ça, ça la rend dépressif. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de, pas la dépression, mais la, la perte d'envie, quoi. Voilà. OK, comme porte de motivation. OK. Puis si elle a mettons, elle le fait elle regarde la possibilité qu'elle le fait seulement une fois. Est-ce que ça s'arrête là puis Ça peut s'arrêter là, effectivement. Plus la personne va le faire, plus il y a des risques qu'elle soit addicte, mmh et une addiction. Si elle ne le fait que quelques fois, euh, elle peut récupérer de son énergie. C'est pas définitif. qu'est-ce qui fait que la personne peut devenir addict? Euh, L'envie, je crois comprendre que c'est l'envie de savoir. C'est comme si la personne qui va le faire euh, pense ou croit qu'elle va savoir des choses, mais je Est-ce vois que pas quoi. est-ce que parce que c'est ça, est-ce que parce que tu nous disais tantôt, comme les sphères d'énergie ne donnaient pas d'informations. Ils en récoltaient, mais en donnent pas. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est comme une forme d'illusion. C'est comme si on lui faisait miroiter quelque chose qui n'arrive pas en fait. OK. Et là, si tu remontes juste un peu avant, recule, recule juste avant qu'elle fasse le challenge, la mademoiselle, et vérifie, est-ce que c'était une conscience libre? Elle, non. Elle est interférée par qui ou quoi? Je vois un reptiloïde. OK. Et le reptiloïde, lui, est-ce qu'il en retire quelque chose, le fait qu'elle fasse ce challenge Non, par contre, ça la fragilise. Mais lui, il n'en dans retire un pas sens? quelque chose de ce mécanisme. Il n'en retire rien de particulier. Par contre, ça la vulnérabilise, ça la fragilise et donc elle est plus, sa faille est plus grande et elle ira plus facilement là-dessus, quoi. Ça le sert dans un sens aussi, là. Oui, oui, oui. OK. Déconnecte-toi de elle, ces informations. Maintenant, à mon 3, tu vas chercher une autre personne qui fait le challenge, OK? Un, 2 et 3. Qui tu perçois? Un homme plus âgé, 33, 35, là, à peu près, Mmh. qui lui est curieux d'essayer ce qu'il a entendu parler, quoi. OK. Décris la scène, qu'est-ce que tu perçois?
où il est dans une pièce, mais qui n'est pas sa chambre, qui semble être une pièce de vie, type une cuisine ou quelque chose comme ça. Mmh. Il y croit pas beaucoup, donc OK, il fait ça vraiment pour essayer de comprendre pourquoi ça attire tant de monde. C'est quelqu'un de curieux, quoi, qui vient voir ce qui se passe, quoi. OK. Mais il y a quand même une sphère qui Mmh. arrive, qui est là, La même sphère que tantôt? une autre. Une autre? Même Mais style, mais une autre, ouais. OK. Tu es capable de faire la différence, elle est différente? Elles se ressemblent, mais c'est pas la même. Ouais, 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 elles ont. C'est pas qu'elles ont leur particularité, c'est qu'on. Bah, elles ont pas une signature très forte, mais c'est pas les mêmes, quoi. Tu sens Par que c'est contre, c'est pas la la même même. énergie? Oui, c'est ça. C'est pas que c'est énergie, c'est comme s'il y avait des duplicata de chacune d'entre elles, quoi. OK. Fait que tu sens que c'est une autre sphère, mais elle fait partie du même groupe? Oui. OK. Continue, qu'est-ce que tu perçois? Là, il y a beaucoup plus de difficultés à le happer, Qu'est-ce que tu veux dire? c'est-à-dire à soutirer de l'information parce qu'il est pas très réactif à cet exercice, il est plutôt neutre, quoi. Il y croit pas. Et oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, il n'y croit pas vraiment, donc il réagit pas énormément. Et donc, en fait, c'est de faire prendre l'information, mais c'est comme si elle ouvrait encore plus les yeux pour prendre un maximum d'informations parce qu'elle n'en a pas beaucoup. OK. Fait que en l'effet que lui, il croit plus ou moins, il a comme moins une ouverture à donner des informations. Ouais, il est moins Il est moins réactif et comme il il est est, moins réceptif. ouais, et donc il donne moins d'informations. Comme il est dans une neutralité émotionnelle, une neutralité mentale, il teste, point, quoi. OK. Et si tu regardes, parce que tantôt je te l'ai pas demandé avec la jeune femme, mais ils font ça en direct pendant qu'ils sont en train de se faire filmer, fait que des spectateurs. Quelles conséquences que ça a sur les spectateurs qui sont en train de regarder la personne qui fait le challenge? Visualise. Qu'est-ce qu'ils font? Il peut y avoir une sorte d'accroche, d'attirance. C'est-à-dire que la personne ne voit pas la sphère Mmh. ou l'énergie qui est derrière, mais Mmh. peut la ressentir. Et OK. donc, c'est quand même l'idée, en gros, à travers l'écran, donc à travers cet écran-là, une sorte d'attirance où on vient dire, allez, viens essayer toi aussi. OK. C'est pour comme elle ça va comme l'inciter à vouloir le faire elle aussi? C'est un peu pour l'attirer à le faire, oui, elle aussi, ouais. OK, c'est bon et regarde, ce monsieur, juste avant de faire le challenge, est-ce que c'est une conscience libre? Oui, Oui. Il y a oui, aucune, entité, je vois rien de particulier. dans la rien. C'est bon, fait que c'est une conscience libre, mais est-ce qu'il peut se faire interférer par, la sphère? Bah, peut-être, alors ça c'est une interprétation que je fais, mais Mmh. Mmh. c'est peut-être pour ça qu'il n'est moins interféré ou il est plus neutre ou moins, en tout cas, il est moins vulnérable que la jeune fille qu'on La en a vue jeune tout à femme. l'heure, OK. qui elle était interférée et donc plus vulnérable à être happée par cette, intelligence-là, quoi. OK. Défile un petit peu, voir un petit peu dans l'avenir. Regarde s'il y a encore, quelles conséquences que ça a eu sur sa vie de son incarnation de faire ce challenge. Bah, lui, ça a pas vraiment une grosse conséquence. Il est, en tout cas pas dans cet aspect-là de la vie, hein. Il a d'autres choses, qui peuvent jouer, mais ça a pas une conséquence sur sa vie en tant que telle. Parce qu'il l'a OK. pas, je crois il l'a fait qu'une fois ou quelque chose comme ça, donc il n'a pas été impacté de la même manière que la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure. OK. Puis vu qu'il croyait pas, ils n'ont comme pas pu s'accrocher, à lui. Ouais. OK. On va aller voyons, visiter une troisième personne, une dernière. OK? À mon 3, tu trouves un autre qui fait le challenge. Un, 2 et 3. Oui, j'ai Qu'est-ce que qui tu as?
Alors là, c'est une jeune femme, donc c'est pas une jeune fille, c'est une jeune femme, plus ou moins Mmh. la vingtaine, qui aime les écrans parce qu'elle aime se regarder. Elle aime se voir. Et donc elle est assez avide de sa propre image et de tout ce qui peut la mettre en valeur. Une forme, il y a quelque chose de l'ordre d'une forme d'influenceuse, quoi. Heu, OK. Elle fait le challenge? Comment? Elle fait le challenge? Oui, oui, alors elle, par contre, elle le fait et elle y va à fond, quoi. Elle le fait OK. plusieurs fois, elle a une sorte de petite communauté qui la regarde, et elle est très suivie et par contre, la sphère qui est derrière elle est beaucoup plus grosse. Elle est plus Comme si grosse? elle captait beaucoup plus d'informations. Elle est plus grosse parce à cause des informations qu'elle récolte? Ils peuvent Oui, grossir, à cause des informations? ouais, ou, c'est comme si l'œil grossissait. Tu sais, c'est un peu comme l'iris qui quand il ouvre grand les yeux, il capte bou il on a l'impression qu'il capte plus, ben là, c'est la même chose, quoi. OK et regarde, juste avant la première fois qu'elle fasse, le premier, mettons le premier challenge, est-ce que c'était une conscience libre, cette femme? Non, Non? Elle était interférée par qui ou quoi? humanoïde. Un humanoïde et lui, qu'est-ce que ça lui rapporte? Lui, il la manipule donc bah, c'est pareil que pour le reptiloïde, c'est-à-dire qu'il la manipule pour d'autres raisons, heu et ça lui rapporte pas grand-chose en tant que tel parce que lui, il a déjà ce qu'il lui faut à côté. Mais par contre, elle, du fait qu'elle soit déjà interférée, ça n'aide pas. Heu, En fait, ces trucs-là, j'ai l'impression que ce sont comme des parasites. Tu sais, ces OK. sphères-là, ces Mmh. intelligences artificielles, ce sont des sortes de parasites qui vont se connecter beaucoup plus facilement à des, consciences vulnérables ou interférées. OK. Et comme elles se et ces consciences-là, elles vont récolter beaucoup plus d'informations sur l'humain, quoi. OK. Puis les interférences, ils laissent faire parce que dans un sens, ça les sert. Bah, alors je sais pas s'ils ont conscience de ça, mais en tout cas, eux, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire que ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils ont à faire, quoi. OK. Fait qu'ils font comme, ben, on peut-tu aller jaser justement avec l'humanoïde? On va voir si ça ils ont une conscience ils ont conscience de la présence de ces sphères. On peut. Ouais? Il s'appelle comment? Vatarek. Vatarek. OK. Fait que tu me laisses parler avec, Vatarek. À mon 3. 1, 2 et 3. Vatarek, Oui, bonjour, bonjour, ça va bien? peu importe. Peu importe. J'ai quelques petites questions à te poser. Vas-y, Oui, je suis curieuse. Pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans l'environnement de cette jeune femme? je m'en sers Comment ça, pourquoi? pour moi, pour mon énergie et pour créer mes vaisseaux. OK. Pour ton énergie à toi, ça fait que tu te nourris de son énergie à elle? Oh non, moi je me nourris pas de ça, c'est trop dégueulasse. Moi je m'en sers surtout pour construire mes vaisseaux. Tu sers de son énergie pour construire des vaisseaux. Ouais, Combien de vaisseaux? bah, j'en ai qu'un, construire avec elle. Mmh. OK. Fait que donc c'est quelle énergie que tu utilises? Sexuel. Sexuelle. OK. Est-ce que tu as vu qu'il y a d'autres petites sphères qui sont connectées à elle et qui récoltent de l'énergie et des informations? Sincèrement, je m'en fous. Est-ce que tu les vois ou tu en avais conscience ou Ah, depuis que vous êtes arrivé, je l'ai vu. mais avant tu les voyais pas? Bon, j'y prenais pas attention, ça me regardait pas et surtout ça n'empêchait pas mon travail. OK. Fait que tu laisses faire. Tout à fait. Ouais. Tant Mais qu'il toi m'emmerde pas, OK. ça me va. En autant qu'ils ne dérangent pas tes petites affaires. Exactement. Tu as tout OK. compris. Et mais toi, comment tu le perçois ces sphères, Des parasites. ces parasites? Est-ce qu'ils viennent de où? Je sais pas, c'est pas je connaissais pas. Je OK. sais pas. Si tu les touches, puis tu prends l'information, J'ai pas envie, ça me regarde pas. Ce sont tu tes pas que affaires. ouais, mais tu pas curieux de savoir? Non.
Non? D'un coup qui interfère un petit peu plus dans tes affaires que tu pensais finalement? Ouais, moi, ça interfère en rien, hein, l'énergie, je l'ai toujours. Elle est à moi. Mmh. S'il veut l'utiliser, s'il veut sa part du gâteau, comme on dit, qu'il la prenne. Tant qu'il prend pas ma part du gâteau et qu'il prend pas mon énergie, je le laisse tranquille, il me laisse tranquille. OK. On est les 2 sur la même personne, c'est tant mieux. Tu parles de toi et de ses sphères. Et de cette sphère, oui. OK. Parce qu'elle est pas toute seule, hein, elle est comme connectée en réseau. Peu importe, moi, ça ne me dérange pas dans mon travail. OK. Est-ce que toi, tu es connecté juste à une conscience? Non, j'en ai d'autres. Il y en a d'autres? Tu en as plusieurs? Oui. OK. Et le fait que cette sphère est connectée à cette conscience, est-ce que ça peut, interférer aussi sur les autres consciences avec qui tu travailles? Non. Non? Juste sur cette conscience? Oui. OK. Est-ce qu'elle peut interférer dans les autres d'autres incarnations de cette conscience? Ça, je sais pas. J'ai pas l'impression. Non? OK. Toi, ça fait longtemps que tu es sur cette conscience? Moi, ça fait une dizaine de vies, là. Une dizaine de vies? OK. Merci. Déconnecte, Jérémie. Déconnecte de cet être. Prends une bonne respiration. Tu peux, transmettre les informations à la jeune femme de ce qu'on vient de découvrir? Oui, c'est fait. C'est fait? Tu peux lui montrer, lui dire comment se libérer si elle veut? Par rapport à Par rapport à à cette à l'humano entité. tu dirais à l'intelligence artificielle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, elle semble, elle est un peu paniquée par ce qu'elle vient de comprendre et en même temps, elle est, comment dire? Elle est tellement accro de l'écran qu'elle voit pas comment arrêter ça, quoi. C'est son choix. Elle disait que c'est son choix. Mais à tout moment que, si elle veut se libérer, elle a juste à dire: «C'est stop, c'est fini, j'en veux plus». En tout cas, je lui ai fait passer le message, ouais. C'est ça, c'est son choix. Si elle veut continuer à rester avec eux, c'est son choix, hein. Ouais. C'est bon, déconnecte de ces informations. Ça me donne penser à un autre rituel que des jeunes font. Est-ce que ça t'intéresse? On va aller voir un autre rituel. Allons-y. OK. Il y a un rituel qui date de longtemps, de très, très, très longtemps. C'est Bloody Mary. Tu connais Bloody Mary? Ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas là. OK. À mon 3, tu te connectes à Bloody Mary. Un, 2 et 3. Quelle information qui te vient? Là, je vois, une sorte de tête de clown un peu, tueur là, tu vois? Un peu comme l'Halloween là où on voit des je vois ça. OK. Bloody Mary, écoute, ça fait très, très longtemps que les jeunes le font. Il y a plusieurs versions. Par contre, de Bloody Mary, c'est que tu répètes 3. Il y en a certaines versions, c'est que tu le répètes 3 fois ou tu peux le répéter jusqu'à 13 fois devant un miroir, Bloody Mary, on ne dira pas au complet. Et au 13e Bloody Mary, tu dis: «Bloody Mary, j'ai tué ton enfant» et il y aurait Bloody Mary qui apparaîtrait une figure de femme, ensanglantée qui aurait perdu ses enfants. À mon 3, tu cherches l'origine de ce rituel. Un, 2 et 3. Est-ce une supercherie ou réalité? Bah, ce que je vois, c'est dans une forêt, une petite maison, un petit chalet en bois là Mmh. et je vois, effectivement une femme. Alors c'est je sais pas, j'entends 17e, 18e siècle quoi, quelque chose comme ça. Mmh mh. Donc c'est il y a longtemps et une femme, dans une sorte de robe de chambre blanche Mmh. qui, est couverte de sang sur elle et qui, a tué son enfant. OK. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Ensuite, je vois des hommes arriver, un peu comme des shérifs
Mmh. et qui viennent l'arrêter. Et elle est complètement figée. Elle se rend compte qu'elle a tué sa fille. OK. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Et ensuite, c'est comme si son image était mise placardée partout, dans tout l'État ou toute la province, pour parler d'elle comme une sorcière. OK. Et qu'est-ce que ça l'a causé ça? Alors, ce que ça a causé, ce que je peux percevoir, c'est que euh, après être morte, donc elle a été en prison, elle est morte, Ouais. je sais pas si c'est pendue, je crois, elle est réapparue en tant que désincarnée et elle se matérialisait directement et elle allait vers les personnes, Quelle un, personne? pour leur faire peur dans certains cas. Donc, Mmh. c'était par exemple les familles des shérifs, enfin, tous ceux qui l'ont arrêté, voilà. Et deux, pour demander de l'aide. Donc, elle n'allait pas vers les mêmes types de gens pour les mêmes raisons. OK. On va reculer, on va revenir juste avant qu'elle a tué sa fille. Juste avant. Est-ce que c'était une conscience libre, cette femme? Non. Elle Non, était je vois un dragon au-dessus d'elle qui l'a rendue complètement folle. Et un vraiment, dragon. littéralement folle. Et comme elle en est devenue folle, elle a pris un couteau et elle a confondu sa fille avec ce dragon, quoi. OK. Revient après sa mort, le fait que, elle, voyons, elle se présente comme tantôt tu disais là, demander de l'aide ou, hanter les autres. Est-ce que c'est le dragon qui provoque? Est-ce que c'est quoi? Le dragon qui la manipule? Qu'est-ce qu'il fait le dragon? Ouais, le dragon, il était là pour lui faire perdre le mental, quoi. Et donc le corps mental était complètement dysfonctionnel. Ça, Mmh. c'était avant le fait qu'elle tue sa fille. Et après, je le vois plus. Après sa mort, il est Il est, plus là? je le vois plus. Enfin, je la vois elle, je la vois désincarnée, mais je le vois plus lui. OK. Un peu de perspective. OK. Elle, tu la vois comment après sa mort? Errée, elle erre, elle est là pour se venger et demander de l'aide. Elle est vraiment dans les deux énergies. Elle a OK. comme deux faces. Une qui est là pour se venger de ceux qui lui ont fait du mal, et l'autre qui est là pour demander de l'aide et sortir de ce cercle vicieux, quoi. De là, de sortir de ce cercle vicieux. Mais OK, fait qu'elle a conscience qu'elle était comme dans un cercle vicieux. Une partie d'elle, oui, a conscience elle est prise dans une sorte de mécanisme qui lui convient pas, quoi. OK. On va aller voir. Remonte à la toute première fois que le dragon est rentré dans son espace, l'origine. Un, 2 et 3. Elle était petite fille. Dans cette incarnation-là? Dans l'incarnation dans laquelle elle a été tuer sa fille après, quoi. C'était une autre incarnation. Non, non, c'était la même incarnation. Mais elle était petite fille. OK, c'est ça, c'est la même incarnation. Oui. OK. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a l'idée de l'abandon et je la vois seule dans une forêt complètement noire et sombre. Et elle crie et elle demande de l'aide et elle est terrorisée et ce dragon il apparaît Mmh. et en fait au lieu de lui promettre de la de la rassurer, il la terrorise encore plus, quoi. OK. Et c'est comme si en la terrorisant encore plus, il y avait un certain nombre de d'implants qui se mettaient dans son crâne, dans son cœur, dans son bassin et qui lui envoyaient des chocs électriques, heu, pour ne pas être lucide.
Et donc, en fait, elle a quasiment grandi avec une sorte de maladie mentale qui, au fur et à mesure de sa vie, a été exponentiellement plus importante. Plus elle grandissait, plus elle vieillissait. En gros, de manière très générale, plus elle devenait folle. OK. Mais c'est à cause de ce dragon. Puis tu dis abandon. Oui, Elle parce que avait quel âge environ? 7 ans à peu près, plus ou moins 7 7 ans. ans? Ce qui est l'âge un petit peu de sa fille quand elle l'a tué. OK. Fait que c'est vraiment l'origine, l'origine. Ouais. Remonte juste avant l'abandon. Elle est où? Elle joue, pareil, devant une maison en bois, un chalet, où elle est dans un champ, elle joue toute seule, il y a des fleurs partout, il y a beaucoup de légèreté, de joie en elle. Une petite fille, quoi. Une petite fille qui a OK. l'air vraiment bien dans ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait. Elle est elle était voyons, elle est libre à ce moment-là? Cette Oui, conscience? oui, Complètement? oui. OK. Reviens avec, Mary dans le ici et maintenant que tu regardais le et qu'est-ce qui est arrivé par la suite qu'elle est décédée? Ils ont placardé sa photo, ben, sa photo, peu importe, là, dans le temps, ça devait pas être des photos, là, mais son affiche partout. Qu'est-ce que ça l'a provoqué? Bah, ce que je vois, c'est que ça, le fait que son image soit partout, c'est comme si cette image s'est projetée dans l'éther. Et donc, comme s'il y avait des photocopies d'elle éthériques qui se créaient. OK. Et qu'est-ce que ça cause? Eh bien, une multiplication d'elle-même un peu partout. OK. Et qu'est-ce que ça ils font, ces multiplications d'elles? Exactement la même chose que elle, c'est-à-dire à la fois de la vengeance, et donc elles font peur, ou de chercher de l'aide. Donc il y a plusieurs parties d'elles qui errent. Oui, c'est ça, c'est des fragments c'est des fragments de fragments de fragments qui grandissent et qui se déposent partout, 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 partout. OK. Visualise l'origine de, comment a débuté le rituel de Bloody Mary. 1, 2 et 3. Visualise l'origine, le tout début. Comment ça a commencé? Bah là, je vois des enfants, Mmh. pas longtemps après la mort de cette femme, OK. qui s'amusent à faire la même chose, mais c'est comme c'est assez vieux, c'est pas vraiment un miroir, mais une fenêtre, devant une OK. fenêtre qui reflète. Et ils voient cette image de cette femme qui apparaît, tu sais, ces fameux fragments Mmh. d'elle qui apparaît à ce moment-là, quoi. OK. Et c'est comme ça, il est né le jeu ou le rituel? Oui, c'est ça, parce qu'après, ces enfants, ils en parlent à l'école, ils en parlent autour d'eux, enfin, ils en parlent chez leurs amis dans le village, et ça se répand, mais petit à petit, puis un peu partout, un peu partout, un peu partout, un peu partout. OK. Et visualise, l'ampleur du rituel aujourd'hui, dans le ici et maintenant. Quelle étendue qu'il a? Quelles conséquences qu'il a? Alors, il est beaucoup moins présent, mais il est beaucoup moins présent parce qu'il est localisé à certains petits endroits. Il est OK. quasiment plus utilisé. Il est diffus. Et surtout, je le vois beaucoup plus en Amérique du Nord qu'ailleurs. Où? En Amérique du Nord, tu penses? Oui, en Amérique du OK. Nord. OK. Heu, visualise, cherche une, personne qui fait le rituel. À mon 3, tu visualises quelqu'un qui fait le rituel. 1, 2 et 3. Oui, je vois un petit garçon. OK. Qu'est-ce qui arrive? Il a mis des bougies. Il est dans sa chambre. Il y a un miroir devant lui. Mmh. Voilà. Et il a entendu parler de ce rituel-là, donc il l'essaye. OK. Puis, ça marche? C'est pas très clair. C'est pas.
C'est comme si, en faisant le rituel, ça marchait pas vraiment, quoi. Il y a des bribes de l'information de cette femme qui arrive, mais pas su il y a c'est comme si avant c'était un égrégore qui était Mhm. tellement puissant que par sa puissance, il était visible de tous ceux qui l'appelaient. Et OK. aujourd'hui, il s'est un peu dilué et donc quand il est appelé, il a plus la même intensité, plus la même énergie, donc on ne voit pas, on voit des bribes d'apparaître, mais qui sont plus aussi, importants, quoi. OK. Mettons, cherche un autre qui va. Mettons, il y a 100 ans. Regarde, c'est ça, cherche une autre personne ou une autre jeune qui fait l'expérience il y a 7 ans. Un, 2 et 3. Trouve quelqu'un d'autre. Là, j'ai un jeune homme OK. qui fait ça dans sa cuisine-salon, Mhm. où il y a un miroir. Mhm. Et là, par contre, il voit apparaître. OK. Et qu'est-ce qui va Et, apparaître? bah, il voit apparaître cette femme avec cette robe de blanche, la robe de chambre blanche tachée de sang, Mhm. mais qui lui demande de l'aide. Là, elle lui demande de l'aide. Est-ce Ouais. que le jeune homme, il l'entend? Il est complètement apeuré, mais en fait, il sait qu'elle ne l'agresse entre parenthèses pas, mais il a tellement peur que il est figé, quoi. OK. Et qu'est-ce que ça provoque le fait qu'il ait fait ce rituel? Est-ce que ça elle s'accroche à lui ensuite? Non. Par contre, ce que je vois, c'est qu'autour de lui, il y a quelques interférents qui attendent qu'une chose, c'est que sa peur soit grande pour pouvoir venir négocier, contracter des choses, quoi. Une faille, que ça crée une faille. Ouais. OK. Et si tu remontes un petit peu le temps de son incarnation, ce jeune homme, il y a plus de lien avec, Bloody Mary. Non. Non, non, Mmh. il n'est pas lié à elle, il n'est pas lié à ce qui se passe. Il a fait l'expérience, ça crée une faille, et là, autour de lui, il y a de l'interférence qui n'attend qu'une chose, c'est d'être là. Mais il y a plus de lien direct, quoi. OK. C'est une sorte d'égrégore, hein, vraiment quelque chose qui s'est créé, avec des sortes et puis petit à petit, elle diminue en puissance, quoi. Et puis cet égrégore, est-ce que autre chose qui est connecté à elle? Non. Non? OK. On va aller il y a, mettons, 50 ans. Cherche quelqu'un qui fait le rituel il y a 50 ans. Un, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Une jeune femme OK. dans sa chambre, Mmh. pareil avec des lumières un peu tamisées, bougies, petites lumières très fines Mmh. et qui fait le rituel. OK. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qui ça marche? Ça marche et ça lui fait peur. Elle a peur. Ouais. Et là, Marie, elle voulait se venger ou elle demande de l'aide? Non, non, là, elle cherche à faire peur. OK. Elle cherche à faire peur. C'est bon. Et ensuite, est-ce que tu vois juste avant qu'elle ait fait le rituel, est-ce que c'était une jeune fille, c'est une conscience libre? Oui, Oui? Elle était complètement libre oui, après le rituel? elle l'est plus. Elle est plus? Elle est Elle était plus, elle est complètement prostrée sur elle. En fait, elle en a pas dormi pendant des nuits et des nuits et au bout d'un moment, je vois un humanoïde, un insectoïde autour d'elle qui viennent lui proposer de l'aide, quoi. OK, fait que ça crée des failles. Ouais. OK, c'est bon. Déconnecte de cette information. Reviens dans le ici et maintenant avec Marie, Bloody Mary et regarde pour l'instant, là, tu voyais, tu vois-tu encore le dragon? Est-ce que je bégaye? Le dragon, ça c'était où déjà? C'était juste quand qu'elle était petite qui l'a rendue folle. Ah oui, OK, d'accord, à ce moment-là. Heu, Quand elle était petite, tu veux dire? Non, reviens non, oublie ce que je viens de te dire. Reviens dans le ici et maintenant. Reviens Oui, dans le ici et maintenant. oui, Regarde Bloody Mary. Regarde de la tête aux pieds.
Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui attirent ton attention? Il y a des chaînes aux pieds. Mmh. Il y a beaucoup de tristesse en elle. Mmh. Il y a un poids qui est là. Un poids, Elle a un poids, elle en a marre de porter cette histoire-là, quoi, en gros. le poids, il est sur les épaules? Il est lié à une sorte de chaîne et de boulet qu'elle a au pied, comme si elle doit traîner ça, quoi. OK. Est-ce que tu me laisses parler avec Marie? Oui. OK. Un, 2 et 3. Marie, Oui. bonjour, Ah, bonjour. ça va? Comment Comment tu vas? tu veux que ça aille? Je sais pas. Mais non, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Bien sûr que non, ça va pas, mais ça va pas. Je suis là depuis j'ai l'impression depuis des siècles, ça peut pas aller. Mmh. Mais qu'est-ce qui ne va pas? J'en peux plus. OK. On me lâche pas, on me lâche pas, on m'appelle tout le temps, je suis fatigué, on m'appelle à droite, on m'appelle à gauche. Qui t'appelle? J'en peux plus, moi. Mais Qui les t'appelle? gens, je les connais pas, moi, ces gens-là. OK. Et il t'appelle pourquoi? J'en sais rien pourquoi ils m'appellent. Moi, ils m'appellent, alors je suis là, quoi. Mmh. Laissez-moi tranquille. Je veux Puis juste être tranquille, moi. Je peux pas voulu tuer ma calme-toi, fille. Marie, 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 calme-toi. J'ai On est pas avec voulu toi. tuer ma fille. Marie, Je devenais complètement folle. Marie, calme-toi. Concentre-toi sur ma voix. Seulement sur ma voix. On est là pour t'aider. Ok. Jérémie va te transmettre les informations qu'on a récoltées depuis tantôt. On a récolté quelques informations. Il est en train de te transmettre. Comment tu te sens? Ouais. Je comprends. Je vois ce dragon quand j'étais petite. Je m'en souviens très bien. Mhm. Dans le bois. Mhm. Je, je m'en souviens. Oui, tu vois, c'est la faille qui fait qu'il a pu t'interférer. Mais Marie, pourquoi les gens, ils m'appellent encore, quoi? écoute-moi, je suis là pour Je leur t'aider. ai rien fait. Ouais, mais je suis là pour t'aider. Prends le temps de t'observer. Regarde-toi et dis-moi si tu observes des choses qui ne t'appartiennent pas ou qui ne te conviennent pas. Observe. Tu as des chaînes aux pieds? Mais les chaînes, c'est léger, en fait. C'est surtout c'est ce câble-là que j'ai ici. Quel câble? Je suis lié à quelque chose. OK. Sur quoi? Prends l'information, touche le câble et l'information va te venir à quoi tu es connecté. Un dragon. Et c'est le même dragon que tout à l'heure quand tu étais Oui, mais petit? il est beaucoup plus grand. Ratisse-le. Pense, fais Ouais. juste seulement imaginer qu'il est tout petit, tout mignon. Il est tout rose, avec des beaux petits pois verts. Il est drôle, il est mignon. Tu le ratissais? Oui. C'est toi qui le fais, hein? Tu vois? C'est toi. C'est toi qui as créé ça, tu es puissante. Maintenant, tu veux garder ce lien avec ce dragon? Non. Je veux qu'il dégage. Commence par Je- seulement détache, enlève le câble. J'ai coupé. J'ai tout coupé. Ouais. Garde le dragon là, pour l'instant. Tu le gardes là. Quand on va s'en débarrasser, mais tantôt. Avant, on a des choses à faire. Est-ce qu'il y a autre chose? Les chaînes, touche-les. Touche Elle, l'information. elle s'enlève OK. Il y a toute autre seule. chose? Il y a autre chose? Voilà, je deviens plus solide. J'ai l'impression que mon corps est plus, oui, plus solide, moins translucide, plus. Je suis prêt à passer à autre chose. OK. Il y a un poids. Est-ce que tu ressens toujours ce poids? Ce poids? Ouais, tu avais un Oui, ce poids. poids, je le vois, mais ce poids, c'est les appels des gens, en fait. C'est tous OK. ceux qui m'appellent, là. Coupe l'appel. Et, ben oui, c'est ça. En fait, je me dégage de ces appels-là. Ils me collaient dans le dos et je les ai enlevés. Enlève tout ça. Coupe tout le que je mette à partir de maintenant, toutes les personnes qui t'appellent,
Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de numéro à l'abonné. Ouais, c'est fini. C'est fini. Ensuite, la tristesse. Elle est où la tristesse? Je l'ai enlevé. Complètement, tu l'enlèves, tu t'en débarrasses, la tristesse. Je l'ai enlevé. OK. Elle est plus là. Le lien avec ton incarnation où tu as tué ta fille, tu coupes ce lien complètement. C'était Ok. qu'une expérience. C'était qu'une expérience, c'est terminé. Ok. C'est coupé. Oui, c'est coupé. Maintenant, tu te sens comment? Déterminé à passer à autre Dé- chose. OK. Si tu veux, tu peux prendre le temps, Marie, d'augmenter tes fréquences, ajouter du bien-être, de la sérénité, de la J'ai paix, tout fait ce que tu déjà. veux. Je me sens bien. C'est bon C'est maintenant. déjà C'est fait? bon. C'est bien. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est bien. Maintenant, tu peux dire à ce dragon, et appelle tous ceux qui sont connectés de près ou de loin. Dis-moi s'il y a autre entité ou quelqu'un d'autre qui se présente. Il est seul ou il y a Oh, je vois notre petit lézard à côté. un petit lézard? Qu'est-ce qu'il Ouais, fait, c'est lui, tout. le petit lézard? Rien, c'est avec le dragon. Bon, fait que là, tu veux les expulser, tu vas leur dire avant que tu ne veux plus rien savoir d'eux, que tous les accords, les permissions que tu as pu leur donner, c'est terminé. C'est bon. Tu C'est t'en fait. débarrasses, tu t'en Ouais, débarrasses, tu les expulses de ton espace. ouais, c'est fait. Ils ont dégagé. OK, là, tu vas vérifier que tu es bien seul dans ton espace. Oui, totalement. OK. OK, maintenant, tu vas ouvrir un portail, juste par ton intention. Dans ce portail, tu vas y mettre tout ce que tu veux ou ce que tu aimerais expérimenter. Qu'est-ce que tu vas y mettre? J'ai envie d'avoir une fille avec qui il y aurait une belle expérience de mère et de fille. C'est bien. J'ai envie de Avant, vivre une autre expérience de maman, mais différente. c'est bien. Avant, avant de rentrer dans ton portail, tu vas rassembler toutes les petites particules minuscules, microscopiques, partout que tu as pu laisser. Toutes tes petites parties de toi, tu te Oui, rassembles. oui, je me sens Bien. pleine. Bon. Touche le portail. Est-ce Oui, que les fréquences te conviennent? oui, tout à fait. Je suis prête. C'est terminé. On peut se dire au revoir là. Oublie pas, Ah, Marie, que tu es une conscience très puissante, que tu peux créer tout ce que tu veux et que tu n'as pas besoin de personne. ok, merci. Mais bienvenue. Je te dis au revoir. Au Bye. revoir. Jérémy, déconnecte. Comment tu l'aperçois? Ah bah, elle est partie vite. Elle est partie vite dans le portail. OK. Visualise, regarde maintenant euh, euh, quelqu'un qui fait le rituel. Qu'est-ce que ça provoque aujourd'hui à partir de les nouvelles informations qu'on a maintenant? Bah, déjà, ce que je perçois, il y a deux informations. Il y a moins de gens qui l'appellent. Mhm. Donc, il n'y avait déjà pas beaucoup en ce moment, mais il y en a de moins en moins. Comme si OK. sa vibration était plus présente et donc il n'y a plus d'intérêt de l'appeler, déjà. Et Mhm. quand il l'appelle, maintenant, c'est pas des fragments, mais c'est des sortes de souvenirs qui restent, juste des souvenirs. Et donc, OK. c'est très dilué, c'est peu perceptible, très peu la voient réellement, ou ils pensent l'apercevoir, mais n'en sont pas sûrs. Et donc, ça laisse beaucoup moins de traces. OK. Observe l'agrégat. Il se dilue. Il se dilue tranquillement. Oui, dans le temps, oui. Ça va prendre un peu de temps, mais il se dilue. Tout ça disparaît petit à petit. OK. C'est bien. Est-ce que tu as d'autres informations que tu voulais partager? Non, Non? OK. On va revenir dans le ici maintenant que je te parle. oui. OK. Tu te déconnectes de tout et de tout. De toutes les images, tes ressentis que tu peux ressentir pendant cette session. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Quelle Et expérience! Tu vois,
Et la 1re, elle, le voyant, me surpris un petit peu, hein. Alors ça m'a par contre, assez déstabilisé un peu dans le sens où déstabilisé. C'était très particulier là, le truc de l'intelligence artificielle, et pas beaucoup de retours. C'est comme si, j'étais sur presque un mur. L'information venait, facilement, mais l'échange, il y avait très peu de retours d'échange, quoi. Ouais, c'était bizarre ça, hein? Ça veut dire on rencontre tellement de toutes sortes de choses, on n'est jamais au bout de nos surprises. Ah oui, effectivement. Bon, puis pauvre Mary Bloody, elle voulait de l'aide. Bon, on l'a aidée. Mais j'étais sûre que, tu sais, elle voyant, c'était des entités encore qui étaient là-dessus. Mmh. Tu vois? C'est autre chose. Mais bon. J'ai jamais entendu parler de ça. Elle voyeur, c'est ça? Oui, j'ai tombé là-dessus par hasard sur, TikTok cette semaine, tu sais, j'étais en train de scroller là, puis, j'ai tombé là-dessus, ça m'a intriguée parce que, c'était un jeune qui disait justement, «Faites pas ce rituel, c'est très dangereux, blablabla». Fait que, donc, j'étais allée faire quelques petites recherches, puis c'est ça, il y a ça commence à être populaire sur TikTok, tu sais, les jeunes Ah partent ouais. des modes, puis Oui, oui, tout à fait. fait que ça me fait penser au rituel Bloody Mary. Je Mmh. me disais, ils ont peut-être un lien, peu importe. Tu vois, il y avait pas de lien, ça avait pas, de mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, TikTok, ça nous donne plein d'idées pour faire, des investigations. Mais tu sais, ça a vraiment un lien, hein, parce que les jeunes, ils font ça vraiment en direct pendant sont filmés. C'est Il y en a qui ont J'allais voir entendu des bruits. Oui, tu iras voir, il y en a qui entendent des ouais. craquements ou des objets qui tombent, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns, ça doit être des fakes, là, tu sais, c'est Mmh, complètement mmh. orchestré puis tout ça, mais en tout cas. Donc il faut OK. toujours être prudent avec, peu importe ce qu'on va évoquer pareil, hein. Ouais, tout à fait. Quand Mmh. on évoque, bah, il y a quelque chose qui va venir, hein, forcément. C'est ça, puis c'est pas toujours de la lumière, ça c'est sûr. Non. Non, non. Bon.